l'image sous-marine, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a des techniciens, il y a des gens derrière la caméra, il y a plein de gens discrets. Et puis c'est indispensable, il faut des gens qui se mettent au devant. Il faut des gens qui acceptent de devenir des personnalités publiques et qui affrontent les caméras beaucoup plus de face, de manière à faire vivre cet univers. Alors on a tous connu Cousteau, et puis derrière, eh bien, des personnalités qui ont fait vivre le monde sous-marin, il n'y en a pas des tonnes. Et parmi nous ce soir, il y en a une de ces personnalités. Je vous demande d'accueillir, si vous le voulez bien, Monsieur Francis Le Guen. Alors Francis, c'est un animateur TV, on l'a tous connu, enfin moi, plongeur, je l'ai connu en regardant Carnet de plongée, puis Carnet d'expédition, et puis c'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est un homme de médias très présent sur Facebook, peut-être que je dirai une petite anecdote à ce sujet tout à l'heure, et puis c'est aussi un scientifique, c'est quelqu'un qui traite les sujets en profondeur, bref c'est une personnalité assez complète et qui fait vivre le monde sous-marin et qui nous transmet cette passion. Sans ces gens passionnés, on ne pourrait pas attraper le virus. Donc voilà, on avait envie déjà, avant de t'entendre et avant d'échanger quelques mots avec toi, de te dire merci pour tout le travail que tu as fait. Voilà. Alors, raconte-nous peut-être ce que tu es venu présenter, quelle est l'actualité de Francis Le Guen, c'est-à-dire le livre Narcose et ce qui s'annonce derrière. Oui, j'ai eu envie de renouer avec l'écriture, puisque ça a toujours été une passion. Vous allez voir, je suis un homme de passion, et ça, voilà, c'est comme ça, et c'est pas fini d'ailleurs, on parlera aussi d'autres projets. Donc j'ai lancé une nouvelle collection de livres, de la littérature, toute simple, toute à l'ancienne, si je puis dire, pour essayer de vous faire partager d'abord les coulisses des tournages, tout ce que je ne peux pas vous dire à la télévision, puisque pour ceux qui l'ont vu, vous savez que la série Carnet de plongée est destinée à un large public et qu'il serait assez mauvais genre et assez mal vu de montrer des aspects, on va dire, négatifs de la plongée que nous connaissons tous, qui sont les accidents, les pépins qui peuvent arriver. Donc dans cette série de livres, j'ai décidé de réunir autour de moi un certain nombre d'écrivains, mais surtout de plongeurs passionnés, certains ayant de la bouteille, sans jeu de mots, des gens qui ont 30, 40, 50 ans de plongée derrière eux et qui nous racontent pour la première fois leur vécu, c'est-à-dire leur ressenti. Finalement, pourquoi on va sous l'eau et qu'est-ce qui se passe quand l'accident arrive, qu'est-ce qui se passe quand on découvre un trésor, toutes ces choses qui finalement sont souvent passées sous silence. Donc c'est une série de livres qui commence à apparaître en librairie. Le premier que j'ai écrit, qui s'appelle Narcose, qui va vous entraîner dans ce domaine un peu mystique de l'ivresse des profondeurs, avec des chapitres parfois dramatiques. J'ai raconté des choses que je n'avais jamais osé raconter auparavant, et puis d'autres parce que c'est mon tempérament beaucoup plus burlesque et drôle, en tout cas je l'espère. Le deuxième qui est en librairie, c'est Trésor, donc là son nom s'explique tout seul, et puis on en prépare deux là qui vont paraître en fin d'année, Pirate, tout un programme, et puis Géant qui va parler de tous ces gens qui ont plongé avec les géants de la mer, ça va de la méduse géante en passant par le cachalot, les baleines, etc. Donc je vous encourage à regarder moins la télévision pour une fois et puis de vous remettre à la lecture, mais il y a un petit pépin, c'est que j'avais amené 100 livres et puis on en a quasiment plus, il en reste plus. Si on regarde ton stand, on voit des graphismes, des dessins, personne n'en parle aussi bien que toi parce que c'est encore un truc un peu flou pour moi. Techniquement, tu appelles ça les fractales et c'est un domaine dans lequel tu te lances et que tu as envie de nous proposer. Oui, parce que je suis un homme de passion, un homme d'image. J'ai commencé ma carrière en fait en explorant les grottes souterraines. À l'époque, on était une poignée à faire ça, et j'ai vu des paysages tellement exceptionnels. Je me suis dit, la seule façon qu'on me croie, et deux, que je puisse partager, c'est de faire des photos. Et c'est comme ça que je suis devenu photographe, tout simplement, sous terre, dans le noir et dans l'eau. Puis après, je suis devenu photographe professionnel, etc. Et récemment, ça date on va dire, il y a 2 ans, j'ai découvert ce monde incroyable des fractales en 3 dimensions, qui sont une découverte scientifique assez récente. Pour ceux qui connaissent, il y a eu un documentaire sur Arte qui a été diffusé récemment. Ce sont des équations autorécursives qui sont capables de générer des formes extrêmement complexes. Et c'est comme ça que procède la nature. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, un paysage,
les neurones, la forme des poumons, les battements cardiaques, la respiration d'une baleine, la couleur d'un poisson, c'est régi par des équations fractales. Donc mon idée, c'était tout simplement de maîtriser un peu cette technique et puis de prendre un match fixe qui sont un peu mon monde intérieur et quelque chose d'assez tripant, il faut bien le dire. C'est toujours d'exploration parce que voilà, on se promène dans des espaces infinis, c'est passionnant. C'est une très belle reconversion. Je sais pas, en tout cas c'est magnifique et on est impatient de découvrir cette nouvelle facette de Francis. On va voir un petit film, donc c'est un petit peu un condensé de on a fait un petit montage de la dernière saison des carnets d'expédition, dont il y aura une suite d'ailleurs, on repart au mois d'août. Donc voilà, j'ai quelques minutes pour vous rappeler quelques souvenirs avec le Varan géant, les cachalots, etc. Moi je voudrais juste une petite standing ovation pour ces deux personnages. Je suis du métier, je peux vous dire que l'animation c'est quelque chose de très difficile et ils nous prouvent là depuis 2 jours que ce sont non seulement des amateurs éclairés, ils sont capables d'animer une salle avec pertinence, compétence et concision. Alors moi je veux des applaudissements pour en